Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de m'apercevoir que la vidéo que j'ai faite avant n'avait pas prise, donc on va la refaire là ici ensemble. Alors je vous propose une salutation au soleil aujourd'hui, une salutation au soleil un peu différente de celle qu'on a peut-être l'habitude de faire ensemble. Donc c'est une petite variante, hein, c'est toujours pareil, c'est en fonction des yogas que vous faites. Les salutations ne sont pas forcément toujours exactement les mêmes. Voilà, donc c'est idéalement, traditionnellement plutôt proposé le matin de très bonne heure au lever du soleil, afin de vénérer justement la venue de ce soleil qui permet la vie et qui met fin à cette nuit. Alors donc pour ceux qui ne le savent pas, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de postures qui se synchronise avec le souffle. C'est un peu une méditation en mouvement. Voilà. Donc, je vais chercher ici à décomposer rapidement les différents mouvements pour pouvoir ensuite les assembler et les enchaîner. Alors en général, quand vous faites du yoga, les salutations au soleil sont souvent proposées en début de séance afin de mettre le corps progressivement en mouvement. Donc il y a des flexions avant, des flexions arrière. Et on va chercher à ouvrir le corps, à lubrifier les articulations, à engager les muscles, les tendons, etc. Donc je vous laisse du coup vous lever. Vous allez vous lever, vous allez amener vos pieds parallèles, écartés de la largeur ici de vos hanches. Ou vous pourrez aussi très bien, idéalement, ça serait cette position-là, c'est-à-dire d'avoir les orteils collés et les talons légèrement décollés avec les pieds, le tranchant externe, les pieds parallèles entre là. Voilà. Mais les deux sont possibles. Si vous sentez que vous êtes très raide à l'arrière de vos jambes, vous pourrez très bien être ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher à vraiment appuyer sur la boule du gros orteil, la boule du petit orteil, intérieur et extérieur de votre talon. Vous sentez ces quatre coins des pieds qui s'ancrent, qui se poussent, qui repoussent plutôt le sol. Et vous imaginez ici que ces quatre coins, c'est comme si vous vouliez les rassembler. Donc en les rassemblant, vous soulevez la voûte plantaire. Et puis vous allez chercher à monter vos rotules, donc vos jambes sont tendues, vous montez les rotules, et puis vous allez vouloir ici engager les muscles des cuisses vers le haut. Trouvez une position neutre dans votre bassin de façon à garder votre courbure dans le bas du dos. Et puis vous allez continuer à vous élever en allongeant vos flancs à droite à gauche, en soulevant les côtes arrière, soulevant les côtes avant, étirez-vous jusqu'au sommet du crâne. Puis les épaules vont chercher à aller derrière et à complètement se relâcher en direction du sol. Vous allez allonger vos bras de chaque côté. Le menton rentre. Et puis vous viendrez amener les mains au centre de la poitrine, Samastiti, les mains jointes. Puis vous pourrez respirer par le nez. Chacune de vos inspirations et de vos expirations se feront par le nez. Voyez si ces respirations peuvent s'allonger. Ok, vous allez pouvoir vous installer, si ce n'était pas fait, sur le bord de votre tapis avec le reste de votre tapis derrière vous. Vous reprenez toutes les actions qu'on vient de mettre en place et puis vous ramenez encore une fois les mains. Et vous allez commencer à inspirer, à laisser vos bras monter, les mains restent jointes. Inspirez, les bras commencent à se tendre. Grandissez-vous, élevez-vous par le sommet du crâne, pointez vos doigts. Relâchez un peu les épaules, et puis maintenant, si c'est possible, montez légèrement la tête. Pour le moment, gardez les côtes avant légèrement rentrées. Et on va expirer, allonger le dos, donc gardez le sternum très haut vers l'avant. Pour le moment, les jambes restent fléchies. Et on va reste tendu. Et là, vous allez commencer à fléchir les jambes de façon à pouvoir poser le nombril sur les cuisses. Vous allez tout relâcher vers l'avant, complètement relâché. Là. Plus de tension. Vous ramenez le menton vers la poitrine, ou plutôt vers le sternum, ici.
Et vous poussez le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez mettre le bout des doigts vers le sol ici. Là. Les jambes peuvent être au début bien fléchies, puis on verra avec l'avancement au fur et à mesure si elles peuvent se tendre un peu plus. Et cette fois, vous allez regarder vers l'avant, vous emmenez le regard vers l'avant, les épaules reculent, le sternum se soulève, encore, le dos devient long, poussez-vous, essayez vraiment de repousser le sommet du crâne, d'éloigner votre sacrum. Vous rentrez le ventre, joignez les mains et remontez le dos droit ici. Et on y retourne. À l'inspiration, montez vos bras. Sur une expiration, allongez votre dos, fléchissez les jambes, relâchez tout vers l'avant. Relâchez bien vos épaules. Laissez le dos s'étirer vers le sol. Puis une fois que vous êtes là, vous allez ici reculer votre jambe droite loin derrière. Grand pas, jambe droite loin derrière. Vous êtes sur les orteils du pied arrière et vous allez déposer votre genou droit sur le sol. Là. Maintenant, vous pressez vos pieds dans le sol et vous cherchez à remonter votre buste. Poussez les pieds. Quand vous faites ça, ramenez votre hanche de la jambe arrière vers l'avant. Reculez la hanche de la jambe avant. Et puis, poussez par le sommet du crâne, ramenez le pubis vers le nombril et vos bras vers l'arrière, puis ouvrez la poitrine. Laissez le bassin descendre. Là. Et puis, ramenez les mains sur le sol et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On va retrouver les pieds de tout à l'heure. Et je relâche tout pour Uttanasana, la pince. Tout se relâche vers l'avant et c'est sur une expiration qu'on relâche tout. Inspire, regarde vers l'avant, la poitrine commence à s'ouvrir. Main sur le cœur, peut-être commence à tendre vos jambes en gardant le dos droit si c'est possible, sinon gardez-les légèrement fléchis, poussez le bassin vers l'avant. Et puis montez vos bras ici. Inspirez, expire, redescendez les bras, on retourne ici, inspirez. Sur une expiration, continuez à vous grandir et hop, relâchez-vous vers l'avant. Amenez la jambe gauche loin derrière, déposez votre genou gauche, poussez dans vos pieds, ramenez vos épaules au-dessus de vos hanches, inspirez, laissez le bassin descendre. Emmenez vos épaules vers l'arrière, poussez la cage thoracique en avant et ramenez les mains au sol, là. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit et relâchez tout. Le regard entre les jambes, le sommet du crâne vers le sol. Puis inspirez, regardez vers l'avant, soulevez votre sternum, rentrez votre colonne thoracique. Et continuez d'emmener vos épaules vers l'arrière, remontez en allongeant votre dos, poussez dans vos pieds et joignez les mains. Ok, on continue ici. Inspirez, montez. Amenez le regard vers les mains. Grandissez, vous poussez dans vos pieds. Sur une expiration, relâchez tout. Inspirez, reculez votre jambe droite, déposez votre genou, soulevez votre buste. Poussez le bassin vers l'avant. Expirez, amenez les mains de chaque côté du pied. Et là, vous allez décoller votre genou droit. Une fois que vous êtes là, vous allez presser les mains dans le sol, très fort pour tendre les bras et soulager ici votre pied. Donc le pied gauche, hop, je vais appuyer tellement fort que je vais pouvoir le reculer pour m'installer dans une planche, là. Puis poussez le sommet du crâne loin vers l'avant. Engagez votre ventre, tendez vos bras. Puis là, vous allez déposer vos genoux sur le sol. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher à resserrer vos coudes pour pouvoir emmener ici votre cage thoracique et votre menton. Les coudes se resserrent et les épaules s'éloignent, là. Vous avez les fesses qui flottent. Et vous allez pousser dans les bras, là. On va reprendre, on va le refaire une fois. Planche, les deux jambes sont tendues, les bras sont tendus. Et on s'étire des talons jusqu'au sommet du crâne. Puis déposez vos genoux. Resserrez les coudes et déposez votre cage thoracique, votre menton. Puis cette fois, on va partir sur Bhujangasana. Donc on va doucement glisser vers l'avant. Déposez le dos des pieds. Pubis dans le sol et par le sommet du crâne, je vais chercher à m'enrouler légèrement vers l'arrière. Je ne vais pas trop loin.
Je tire les mains ici, je tire les mains vers les hanches pour ouvrir un peu plus la poitrine. Je pose mes genoux et je repousse le sol. Crochetez vos pieds. Et là, on est parti pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Jambes fléchies, restez ici. Poussez les mains vers l'avant de façon à avoir vos épaules qui s'alignent avec vos fesses, avec vos poignets. Soulevez vos os fessiers, imaginez que vous voulez creuser le dos. Et poussez dans vos bras. Là. Gardez les jambes fléchies, priorité à votre dos. Puis cherchez à emmener vos coudes, voyez, légèrement vers l'intérieur. Donc les biceps veulent regarder le plafond, tout en continuant, en appuyant les mains dans le sol. Là. Et puis ici, vous allez regarder vers l'avant. Et on va ramener maintenant le genou gauche vers la poitrine. Je vais repousser le sol pour arrondir le dos. Je vais ramener le genou le plus proche possible et je vais ramener le pied entre les mains. Donc vous pouvez amener la main derrière le mollet pour avancer votre pied et l'installer entre vos mains. Là. Vous auriez pu aussi le faire avec le genou ici, de la jambe arrière au sol. Là. Décollez le genou, ramenez le genou et inspirez, soulevez la poitrine. Et on va venir tout rapprocher, jambe droite, jambe gauche. Collez et on relâche tout pour Uttanasana. Puis inspirez, regarde vers l'avant, main jointe, remontez. Amenez les mains vers le plafond. Les bras se resserrent, s'allongent. Tout le corps s'étire et ramenez les mains au centre. Ok, donc là vous avez vu toutes les postures. C'est parti, on va ici essayer de les enchaîner. Donc on va au début toujours pas trop loin dans les postures et au fur et à mesure des répétitions, on peut essayer d'aller chercher beaucoup plus loin. Allez, inspirez. Grandissez-vous sur une expiration, relâchez tout vers l'avant. Inspire, ballon jambe droite, genou, et poussez le pied dans le sol, ramenez vos épaules au-dessus de vos hanches. Posez les mains de chaque côté du pied, décollez votre genou droit, repoussez dans vos mains. Poussez tellement dans les mains que vous reculez votre pied gauche, vous êtes en planche. Puis vous déposez vos genoux sur le sol. Fléchissez vos coudes en les serrant, en les resserrant vers le buste et déposez votre cage thoracique, votre menton. Puis glissez, Bhujangasana, mettez-vous sur le dos de vos pieds, resserrez toujours vos coudes et soulevez la poitrine du sol. Pubis vers le nombril. Expirez et chien tête en bas. Inspirez, souffle ici. Et puis inspirez, genou droit vers la poitrine, amenez votre pied le plus loin possible entre les mains, déposez votre genou gauche, inspirez, épaule au-dessus de vos hanches, soulevez la poitrine, laissez votre bassin aller vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied, expirez, relâchez tout. Inspire vers l'avant, main jointe, poussez dans vos pieds, remontez le dos droit, inspire. Expire ici. On y va, inspirez, montez. Sur une expiration Uttanasana, vous relâchez tout vers l'avant, relâchez bien votre tête. Emmenez votre jambe gauche vers l'arrière, déposez votre genou gauche, inspirez. Sur une expiration, main à plat, planche. Déposez vos genoux, continuez de resserrer les coudes. Déposez votre poitrine et inspirez. Dos des pieds, Bhujangasana, le cobra. Bébé cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Et puis ramenez votre genou gauche vers la poitrine, déposez le pied entre les mains, déposez votre genou droit et inspirez. Sur une expiration, ramenez votre pied droit, relâchez tout. Et inspire au centre. Expire.
expire, ramène. Alors, vous pouvez rester 2-3 cycles respiratoires ici. Essayez de voir ce que vous pouvez observer ici dans votre corps. Et puis on va y retourner, on va inspirer, monter. Sur une expiration, relâchez. Inspire, jambe droite derrière, dépose genoux et ramène les épaules. Emmène le bassin vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied, expire, décolle genoux, planche. Dépose les genoux sur le sol, poitrine au sol, menton au sol. Bhujangasana, baby cobra, resserrez les coudes. Expirez, chien tête en bas. Grande expiration ici. Ramenez votre genou droit vers la poitrine et déposez-le entre les mains. Déposez votre genou gauche. Inspire. Sur une expiration, ramenez votre pied gauche. Relâchez tout. Uttanasana. Et inspire vers l'avant. Montez les bras aux oreilles. Cherchez à vous étirer, à vous grandir le plus possible, puis ramenez les mains au centre. Inspirez, montez les bras. Soulevez votre dos, gardez les jambes tendues. Expirez, relâchez tout vers l'avant. Poussez les mains vers l'avant, reculez votre jambe droite, genou au sol. Inspire. Poussez les pieds dans le sol, soulevez la poitrine. Expirez, main au sol, décollez votre genou, ramenez le pied gauche, planche. Déposez vos genoux. Poitrine, menton, les coudes se fléchissent et inspirez. Resserrez vos coudes, emmenez vos épaules vers l'arrière et cherchez à éloigner vos épaules de vos oreilles. Inspire, expire, chien tête en bas. Sur une inspiration, le genou droit vers la poitrine, repoussez le sol, déposez le pied, déposez le genou et inspirez. Poussez le bassin vers l'avant. Sur une expiration, ramenez votre pied droit. Puis inspirez devant, main sur la poitrine et montez les bras aux oreilles. Puis vous revenez ici. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche tout. Recule jambe gauche, dépose genou, inspire. Les mains au sol, planche. Genou, poitrine, menton. Et inspire. Expire, chien tête en bas. Ramène genou gauche vers la poitrine, dépose le pied entre les mains, genou au sol, genou droit au sol et inspire. Main de chaque côté du pied, expire. À l'inspiration, regardez vers l'avant, joignez les mains, poussez dans vos pieds, engagez vos jambes. Et sur une expiration ici, vous relâchez tout. Alors, vous pouvez rester là quelques instants et observer un peu comment vous vous sentez dans votre corps là tout de suite. Et du coup, ici, je vous invite à peut-être continuer encore 3-4 fois sans moi, histoire de vraiment s'en imprégner. Et vous pourrez refaire ça aussi souvent plutôt que vous le souhaitez, que ce soit au réveil, dans votre journée, si vous avez un peu de temps, plusieurs fois par semaine. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.